Salut à tous. Alors, on va aborder maintenant la dernière partie de notre tutoriel sur comment utiliser Canvas et comment faire un design afin de faire une meilleure présentation pour nos élèves. Alors, hier, on s'est arrêté sur cette partie où nous avions vu le message de bienvenue, nous avons fait l'interface de la page d'accueil et aussi, nous avons vu qu'en entrant dans l'unité 1, nous avons disposé les icônes pour l'unité 1. Comme on l'a dit, l'arrière-plan, le fond, tout ça, c'est à vous de voir les couleurs qui vont avec et de faire votre design comme vous le pouvez. C'est à vous d'utiliser les couleurs et de montrer votre ingéniosité dans ce plan-là. OK? Maintenant, ce matin, nous allons procéder à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est laquelle? Nous avions terminé avec le design pour l'unité 1. Il se trouve que lorsque nous entrons dans l'unité 2, on constate que l'unité 2 est vide. Parce que dans le drive, lorsque nous entrons dans l'unité 2, nous n'avons pas encore préparé les différents designs avec Google Drawing pour l'unité 2. Donc, normalement, nous devons procéder de la même façon que nous avons fait ici pour le type de l'unité 1, comme on le constate ici, avec Google Drawing et les différents points, c'est-à-dire 1.3, 1.2 et 1.1 de Google Drawing en se servant de ce que nous avons. Mais pour ne pas perdre de temps, n'oublions pas que nous nous servons toujours de notre document de départ qui nous permet de mieux designer et de mieux présenter notre interface à nos élèves. Donc, dans l'unité 1, nous avons fait ce travail-là. Nous allons maintenant attaquer l'unité 2 en faisant ce travail, les ensembles de nombres. Alors, pour les ensembles de nombres, comment est-ce que nous allons procéder? On ne va pas se fatiguer à recopier ou bien à recréer toutes les icônes. Si on veut garder le même design que nous avons dans l'unité 1, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons fermer les différents types, les différents drawings utilisés pour l'unité 1. On retourne dans notre canvas dans le drive. Dans l'unité 1, on ouvre, on sélectionne tout en faisant CTRL A. Et après avoir fait CTRL A, on clique sur les trois boutons d'ici. On va voir ici, créer une copie. Donc, nous créons une copie de tous ces différents thèmes. OK. La copie terminée, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous allons recopier, nous allons copier les différentes copies et en cliquant sur les trois boutons ici, on va faire simplement déplacer vers. Donc, on va déplacer les copies vers et on sort de l'unité 1, on attaque l'unité 2 et on déplace ici. Donc, on nous dit que ce dossier est vide, déplacer ici, oui. Donc, lorsque je déplace là-bas, je constate que mon unité 1, il reste les mêmes drawings qui m'ont permis de faire le design de l'unité 1. Et ici, je retourne dans l'unité 2, je constate que les différentes copies, ici, les voici. Donc, je clique maintenant sur ces copies-là. Et en cliquant sur ces copies, je change maintenant d'abord le nom, qui n'est plus de 1.1, mais qui devient maintenant 2.1. Et ici, je mets 2.1. Ici, le nom, ça devient 2.1. Et là, waouh, qu'est-ce que je fais? Voilà, ici, ça devient aussi 2.1. Et en 2.1, comme je l'ai dit, je retourne dans mon esquisse de départ. Je vois que ici, 2.1, c'est marqué ensemble N. Donc, ici, je viens de mon drawing sur la page Internet. Et ici, je mets ici ensemble des nombres entiers naturels. Donc, ça, c'était mon premier point.
Je retourne encore dans le drive. Je sélectionne le 1.2 qui va maintenant devenir 2.2. Et là, comme je l'ai dit, je retourne ici. Je constate que c'est l'ensemble des nombres rationnels. Donc, je réduis cette page et je viens ici. Ensemble des nombres rationnels. Et je modifie ici. Maintenant, je termine avec, dans le drive toujours. Alors, vous constatez automatiquement que lorsque je change le titre en haut en 2.2, 2.1, automatiquement, il change aussi dans le drive. C'est comme ça que fonctionne le drive. C'est automatique, le changement se fait automatiquement. Donc ici, j'ai maintenant 2.3 qui devient ici aussi 2.3 et le 2.3 c'est ensemble des nombres réels. Donc ici, ensemble des nombres réels. Donc, ce changement terminé, je passe maintenant au titre. Ici, ce n'est pas la forme 3D, le titre, mais ici, c'est les ensembles. Les ensembles. Et je change ici le nom en haut qui modifie automatiquement dans le drive, ça devient titre U2. OK, tous ces changements effectués, vous pouvez vérifier en mettant à jour votre drive, c'est-à-dire en actualisant. Si vous actualisez votre drive, vous voyez que ici, tous les titres, tous les noms ont changé. Donc, après ça, qu'est-ce que je fais? Je vais aller retourner dans Canvas. Je suis dans l'unité 2. Je fais modifier. Comme d'habitude, je crée un tableau. Je crée un tableau. Donc, un tableau de 3 lignes. Comme ça. Comme on l'a fait dans l'autre partie. Je vais fusionner tableau, cellules, fusion de cellules. Et ici, dans la première partie ici, je vais mettre le titre de l'unité. Donc, pour mettre le titre de l'unité, je fais fichier, publier sur le web, publier, OK, CTRL-C pour copier. Pour ceux qui ont des PC, bien sûr, pour ceux qui ont des ordinateurs portables de Mac Windows, mais pour ceux qui ont des Mac, eux, c'est plutôt commande C pour copier. Et ici, je retourne dans Canvas, je fais insérer une image, télécharger l'image, URL, et je colle ici, je soumets automatiquement, j'ai mon titre. Comme je l'ai dit hier, pour ne pas oublier, il faut en même temps centrer l'image. La première image, je peux la mettre ici. Alors, c'est le 2.1, fichier, publier sur le web, publier, OK, CTRL-C, et après ce CTRL-C, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici, j'ai choisi de mettre la première image ici. Donc, ici, ça va me donner image, télécharger l'image, URL. On colle ici le lien URL. Ça me donne ici la première image. Et pour le point 2.2, je publie ici. OK. OK.
CTRL-C, unité 2, image, télécharger l'image, URL, et ici, je colle l'image. Je soumets, j'ai mon deuxième point, et ici, pareil, pour le 2.3, fichier, publier sur le web, publier, OK, CTRL-C, ici, télécharger l'image, OK, mais ce n'est pas là que je voulais positionner. Donc, je vais voir si je peux déplacer l'image. OK. Donc, j'ai pu déplacer l'image en fonction du design que je veux. Cette fois-ci, c'est comme ça que je vais représenter. Et comme je l'ai dit, après avoir fait ça, nous venons ici, nous enregistrons. On vient d'enregistrer. Voici comment on va se connecter notre unité 2. Et pour s'assurer que nous sommes dans les meilleures dispositions, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant créer des modules. Nous allons maintenant créer des modules. Donc, on vient ici, module, et ici, nous avons 2.1 pour le 2.1, bien sûr. Après le module 2.2, on crée le module. Et enfin, le module 2.3. On crée encore le module. Et après avoir créé ces différents modules, on retourne dans notre page d'accueil. On clique dans notre unité 2. On clique dans notre unité 2 et on modifie la page. Alors, l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de faire des liens entre les différents thèmes que nous avons créés pour l'unité 2, entre les différents sous-points de l'unité 2, les différentes parties de l'unité et les modules que nous avons créés. Donc, pour ce faire, on va faire des liens. Donc, je clique ici sur lien, lien du cours. Et je viens maintenant sur module. Je suis déjà, puisque hier, on avait déjà ouvert la partie module. Et ici, je vais constater que j'ai les différents modules. Donc, je clique sur 2.1 sur l'image et je viens ici 2.1, c'est OK. 2.2, je viens ici sur 2.2, c'est bon. 2.3, je viens ici sur 2.3, c'est OK. Et j'enregistre. Donc, après l'enregistrement effectué, je vais vérifier si c'est vraiment des liens. Alors, vous voyez le doigt qui survole les différents thèmes. Effectivement, c'est des liens. Et juste à côté, vous voyez affiché 2.2. Donc, nous avons maintenant des liens de cette image-là. Et pour embellir, terminer notre travail, nous allons modifier. Et après avoir modifié, nous allons centrer les images pour être sûr de ne pas se tromper. Alors, je centre ici. Ici aussi, pareil. Ici aussi, pareil. Et maintenant, après avoir fait tout ça, je vais supprimer la bordure. N'oubliez jamais de supprimer la bordure. Donc, épaisseur de la bordure du titre, HPM, on met 0. Après ça, on enregistre et c'est parfait. Alors, vous constatez, comme je le disais hier, qu'il y a une erreur, c'est qu'au lieu de unité 2, c'est toujours marqué unité 1. Donc, lorsque je viens ici, dans le titre de l'unité, qui se trouve dans le drawing, dans mon drive, et que je modifie ici l'unité 2, et que j'enregistre, si je procède comme ça et que je sens, OK, comme j'ai centré ici, ou bien, si vous voulez, pour que ça reste sur la même ligne, on va simplement diminuer la police.
Alors, comme j'ai centré là et que j'ai modifié ici, en venant sur mon canvas, pour l'instant, il n'y a rien. Mais lorsque je rafraîchis la page, automatiquement, la modification est prise en compte. Voici comment procéder. Et comme je l'ai dit, lorsque vous cliquez sur les ensembles de nombres, le 2.1, il doit normalement vous ramener vers le module en question qui se nomme 2.1. Donc, si vous n'êtes pas sur le module, ben, vous n'êtes pas plutôt très éloigné de ce module. Et n'oubliez pas, pour que le module soit visible, vous devez à chaque fois le cliquer. Donc, vous avez le module. Et pour ajouter un cours dans le module, vous n'avez qu'à cliquer sur ajouter une notion à voir dans le module. Vous pouvez venir ici, par exemple, et vous ajouter soit des tâches, des questionnaires, si vous voulez, des fichiers, ou bien des pages de discussion. À vous de voir ce que vous voulez ajouter dans vos différents modules, dans vos différents points à voir. Par exemple, dans une publication, vous pouvez voir dans une semaine de cours, vous pouvez avoir une vidéo, vous pouvez avoir des exercices d'application, vous pouvez avoir un résumé de cours, vous pouvez avoir en tout cas tout ce qui est votre organisation de cours pour la semaine en cours, bien pour une unité, bien pour un point de l'unité. À vous de voir comment est-ce que vous organisez et vous mettez ça dans le module. Voici un peu ce que j'avais à dire pour cette dernière partie. Bien avant de se quitter, alors, comme vous l'avez constaté, on vient de finir le tuto pour l'unité 2. Donc, le processus utilisé pour l'unité 2, on va recréer ce même processus-là pour faire l'unité 3, et enfin le même processus pour aussi l'unité 4. Donc, à vous de jouer. J'espère que ces tutoriels vous ont bien aidé. S'il y a des questionnaires, vous pouvez m'écrire ou bien me faire signe au plus 225 07 07 64 59 79. Merci bien et bonne journée à vous.